Je vous propose dans cette vidéo de faire un zoom sur une notion particulièrement intéressante en comptabilité, les immobilisations produites. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez qu'on abordera une autre notion liée aux immobilisations. Allez, c'est parti! Commençons donc par expliquer ce concept d'immobilisation en cours. Il s'agit en fait, on va le voir, de production pour soi-même. Alors ça veut dire quoi produire par soi-même? En fait, il faut savoir que toutes les entreprises ne peuvent pas, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui, de par leur activité, peuvent utiliser leur cœur de métier pour fabriquer des éléments qui vont rester durablement, des immobilisations qu'ils vont utiliser dans le cadre de leur activité, de leur entreprise. Prenons un exemple assez courant d'une entreprise de construction de bâtiments, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer durant l'exercice? Elle va utiliser son personnel, ses matériaux pour fabriquer un bâtiment. Et puis, lorsque la construction est terminée, ce bâtiment va devenir en fait le bâtiment de l'entreprise. Elle a donc utilisé ses ressources propres, non pas pour vendre un immeuble à un client, mais pour fabriquer un immeuble qu'elle va utiliser pour elle-même. Alors on va retrouver cette notion de production pour soi-même, de production immobilisée, on va voir ensuite cette notion, dans le secteur de la construction, éventuellement de l'outillage. Lorsqu'on fabrique des outillages, on peut aussi développer ses propres outils. On va trouver ça dans le secteur des frais de recherche et développement. On peut développer des frais de développement dans son propre activité. Et puis également dans tout ce qui concerne logiciel, site internet, tout ce qui est entreprise dans ces secteurs-là peuvent développer leur propre site internet ou leur propre logiciel. Qu'en est-il maintenant de l'analyse comptable de ces immobilisations produites? Comment est-ce qu'on fait en fait pour passer du compte de résultat au bilan? Donc on va avoir plusieurs phases. On a premièrement la phase de production. Donc pendant la phase de production, on a en fait un certain nombre d'opérations qu'on enregistre qui sont liées aux opérations courantes, aux factures qu'on reçoit d'achat, les charges de personnel que l'on paye, les impôts et taxes que l'on paye. Et en fait, pendant cette phase de production, on consomme. On consomme, donc on enregistre des charges. Et en fait, ces charges vont aussi donner lieu soit à un paiement, soit à des dettes fournisseurs. Donc on va avoir les comptes de trésorerie ou de dette qui sont également impactés. Et si on consomme et qu'on paye, tout ça, c'est pour produire. Sauf que dans les comptes, il n'y a rien qui apparaît. Si vous regardez rapidement les écritures qu'on a passées, c'est des opérations courantes avec des charges et des mouvements de trésorerie ou des mouvements de dette. Et donc lors de la phase de livraison, c'est-à-dire lorsque la production qu'on a faite, le bien qu'on a fait est terminé, on va avoir une livraison. C'est-à-dire on va dire c'est bon, c'est fini, on va utiliser ce bien. Donc la première étape, c'est de dire si je livre, j'ai un flux sortant, donc j'ai un produit. Donc on va voir qu'il va falloir constater un produit. Et de la même façon, j'ai une livraison, mais cette fois-ci j'ai une livraison à moi-même. Donc si dans le cadre des produits, j'ai un flux sortant, dans le cadre de la livraison pour moi-même, cette fois-ci c'est un flux entrant et je vais donc enregistrer ce bien que je vais utiliser pour moi-même dans mon bilan, dans le compte d'immobilisation. C'est le principe, c'est un produit qui va durer longtemps. Point de vue de l'écriture comptable, on va donc avoir un flux entrant dans un compte d'immobilisation, ici le compte 2, et un flux sortant en produit qui va venir compenser en fait l'ensemble des charges qu'on avait vues précédemment avec toutes les factures. Et donc l'ensemble de ces charges en fait vont être valorisées à ce qu'on appelle un coût de production. Donc là ça fait un petit parallèle avec ce qu'on appelle la comptabilité de gestion ou la comptabilité analytique à qui on va demander de calculer le coût de production. Revenons un petit peu aux états financiers de synthèse. Et donc, dans notre compte de résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Durant l'exercice de production, en fait, on a tout l'ensemble des charges qui ont été mouvementées des différentes activités de l'entreprise. Et par contre, à la livraison, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on devait constater un produit. Donc ici, on se rend compte dans la colonne produit, on a l'intitulé production immobilisée, qu'on va donc mouvementer pour le coût de production. Et en contrepartie, on va aller au bilan. Et donc, au bilan, cette fois-ci, ce coût de production, je vais le rentrer en immobilisation, soit corporelle, soit incorporelle. Corporelle plutôt s'il s'agit de construction d'outillage, et plutôt incorporelle si on parle de site internet, de logiciel ou de frais de recherche et développement. Alors,
on va voir maintenant comment est-ce qu'on va comptabiliser ces immobilisations produites et comment est-ce qu'on va surtout évaluer le coût de production. Donc, qu'en est-il de cette détermination du coût de production? Donc, on va demander à la comptabilité de gestion de travailler et donc elle va faire le coût d'acquisition des matières consommées et elle va ajouter ce qu'on appelle les charges directes et indirectes de production. Donc ça, c'est la comptabilité de gestion, le calcul de coûts. Donc, si vous savez faire, pas de souci. Sinon, je vous invite à aller chercher des vidéos et à aller regarder sur ma chaîne des vidéos de calcul de coûts de production. En précisant quand même que d'une part, la méthode qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'imputation rationnelle en cas de sous-activité. Je vous explique rapidement, lorsqu'on a des charges fixes, ces charges fixes se répartissent sur le nombre de produits fabriqués. Si on est en sous-activité, ça veut dire qu'on va répartir ces charges fixes sur moins de produits. Donc, le coût de ces produits va augmenter. Et donc, on ne veut pas que la sous-activité vienne gonfler la valeur d'entrée de l'immobilisation. Donc, dans ce cas-là, la méthode d'imputation rationnelle va donc prendre un coefficient pour ajuster le montant des charges fixes qu'on intègre au niveau d'activité. Et puis, deuxième information qui va être importante, si vous restez bien jusqu'à la fin, on va faire une application qui va intégrer cet élément-là. Dans le coût d'acquisition, dans les charges directes ou indirectes de production, on va aussi pouvoir intégrer un éventuel coût d'un emprunt qui a pu financer cette production. Si de par mon activité pour financer par exemple la construction de mon immeuble, j'ai fait un emprunt et que je peux justifier que cet emprunt a servi à financer ma construction, je vais pouvoir intégrer le coût de cet emprunt, donc les intérêts, on va voir par la suite dans un exemple directement, au coût de production. Et donc, on retrouve donc notre schéma d'écriture où on va enregistrer l'immobilisation au bilan au coût de production et on va enregistrer un produit au compte de résultat au coût de production. En fait, ces productions d'immobilisation pour soi-même, comme on parle d'immobilisation, souvent ça prend plus d'un exercice ou c'est sur plusieurs exercices. On va voir ce cas courant de production sur plusieurs exercices avec une nouvelle notion, la notion d'immobilisation en cours. Alors, de quoi il retourne quand on parle d'immobilisation en cours? On va voir un cas de figure où je fabrique une immobilisation sur deux exercices, l'exercice N et l'exercice N+1. Lorsque je suis à l'inventaire N, dans mes comptes, il n'y a rien du tout. Et pourtant, dans la réalité, j'ai ici un exemple d'une immobilisation qui n'est pas terminée. On dit qu'elle est en cours. Elle est en cours de construction ou en cours de production ou en cours de fabrication. Et il est important que la comptabilité puisse montrer dans la comptabilité que j'ai cette immobilisation qui est en cours. Donc on va reprendre le principe de l'immobilisation produite par soi-même, puisque c'est le cas ici, et on va faire rentrer cette immobilisation dans le bilan. Mais cette immobilisation n'est pas terminée, donc je ne vais pas commencer non plus à l'amortir, à constater des dépréciations, etc. Donc on va utiliser un compte spécifique, qui est un compte d'immobilisation, qui est les comptes 230, immobilisation en cours. Et on va faire rentrer cette fabrication, cette production en cours dans le bilan pour le coût de production qui est lié à l'exercice N. Et donc là, j'ai dans ce cas-là des états financiers qui représentent bien la réalité de l'entreprise, à savoir, eh bien, j'ai construit et ce que j'ai construit, ça a coûté tant. Pas ça vaut, mais ça a coûté tant. Un petit peu plus tard, l'année suivante, courant N+1, ça peut être en N+2, N+3, ma fabrication, ma production, mon construction ici est terminée. Il va donc falloir que j'enregistre à la livraison du bien, comme on l'a vu précédemment, le fait que ce bâtiment rentre dans mon bilan. Il n'est plus en cours cette fois-ci, il est fini. Donc je dois le faire rentrer pour une immobilisation finie. Donc en termes de schéma d'écriture, à la livraison, je fais rentrer, donc je débite un compte d'immobilisation ici corporelle, pour le coût de production total. Sauf que ce coût de production total, c'est le coût de l'année N plus une partie du coût de l'année N+1. Enfin, la totalité en l'occurrence du coût de production de N+1. Il a bien fallu finir ce bien, j'ai encore dépensé, j'ai encore consommé courant N+1. Donc je fais rentrer cette immobilisation pour coût de production total, mais je vais solder mon immobilisation en cours, et donc mon immobilisation en cours, c'est le coût de production de l'ADN, mais je dois constater la différence de valeur entre ce que j'avais en N et le coût de production total, c'est-à-dire ce que j'ai produit courant N+1 avec une production immobilisée.
Maintenant, faisons un exemple. Voici donc le sujet que je vous propose. On est une entreprise de travaux publics et donc on se construit un entrepôt pour stocker ses propres matières premières. La période de construction s'étend du 1er octobre de l'année N jusqu'au 30 avril de l'année suivante, c'est-à-dire de l'année N+1. On a identifié un certain nombre de coûts, la comptabilité de gestion à travailler, et nous dit qu'on a un coût d'acquisition des matières premières de 8 000 € en N et 12 000 € en N+1. On a des charges directes de production de 12 000 € en N, 18 000 € en N+1. Des charges indirectes de production, 6 000 € en N et 7 000 € en N+1. On nous précise que le taux d'activité est de 80% en N et 85% en N+1. On est donc en sous-activité. On va devoir corriger le montant des charges indirectes de production. Et enfin, pour financer cette construction, l'entreprise a souscrit un emprunt. Elle a souscrit un emprunt de 50 000 € pour 7 mois, les 7 mois de construction, au taux de 6%. Et l'entreprise a décidé d'immobiliser ses coûts d'emprunt. Donc on va voir comment on traite cette opération, ces informations-là d'un point de vue comptable. La première chose est donc de déterminer le coût de l'emprunt en N. Donc on a des matières premières pour 8 000 €, des charges directes de production pour 12 000 €, toujours en N. On a des charges indirectes de production de 6 000 € que l'on doit corriger par le taux de sous-activité, donc on ne va retenir que 4 800 €. Et à cela, on rajoute le coût de l'emprunt. On a emprunté 50 000 € pendant 3 mois à 6%. Ça nous coûte 750 € d'intérêt. L'ensemble de ces coûts nous donne donc un coût de la production en N de 25 550 €. Et on fait de même pour N+1, vous devez trouver 36 950 €. Qu'en est-il maintenant de la comptabilisation et en N et en N+1? En N, on va donc constater à la fin d'exercice une production en cours, et compte 230, donc construction en cours pour le montant que nous a coûté cette fabrication, donc le coût de production de N, 25 550 qu'on a calculé précédemment, et donc je compense l'ensemble de décharges par un produit production immobilisée corporelle pour 25 550. Et à la date où j'ai fini cette construction, au 30 avril N+1, je fais rentrer cette fois-ci ce bâtiment, donc 213,1 bâtiments, pour le coût total, et la partie de N et la partie de N+1, donc ça m'a coûté au total 65 050 €. Je vais constater le fait que durant N+1, j'ai consommé en plus 39 500 € de coûts de production, et donc je solde le compte d'immobilisation en cours, ce que j'avais enregistré en N, je solde l'immobilisation en cours, elle est maintenant terminée, donc je solde pour 25 550 €. Voici donc ce zoom sur les immobilisations produites et les immobilisations en cours. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, mettez les notifications pour bien recevoir les prochaines vidéos. Et bon courage à tous!